Dieu a créé le monde, vous voyez, la Bible dit quand Dieu a créé le monde, après avoir créé toutes choses, à chaque fois il a dit c'est bon, c'est très bon, c'est bon, c'est très bon. Maintenant, pensez à cela. Ok, dans un monde où Dieu a dit que tout est bon, pensez-vous que dans ce monde-là, il y avait des tremblements de terre? Pensez-vous que dans ce monde-là, il y avait des ouragans? Pensez-vous dans ce monde-là, il y avait des tsunamis? Maintenant, il n'y avait pas ce genre de choses. Qu'est-ce qui a entraîné tout ce désordre dans l'univers? Mais c'est le péché de l'homme. Donc cela veut dire que le péché de l'homme n'a pas seulement affecté l'homme individuellement, mais a affecté la création tout entière. Donc quand l'homme a péché, non seulement il est devenu ennemi de Dieu, il est devenu séparé de Dieu, mais l'univers maintenant a commencé à se comporter également comme l'ennemi de Dieu. Donc soudainement, il y a des tsunamis, soudainement, il y a des tremblements de terre, soudainement, il y a des ouragans, etc. L'univers a commencé à se révéler et à se comporter comme ennemi de Dieu. Donc la première chose, c'est de savoir que le péché de l'homme a entraîné la séparation de l'homme, non seulement de l'homme d'avec Dieu, mais de la nature d'avec Dieu. Maintenant, pourquoi cela est-il important? Cela est important de comprendre parce que sans cet arrière-plan-là, vous n'allez pas vraiment apprécier la mission de Jésus-Christ sur la terre. Donc, quand vous regardez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ est venu sur la terre non seulement pour réconcilier l'homme avec Dieu, donc suivez-moi, Jésus-Christ est venu non seulement pour réconcilier l'homme avec Dieu, mais il est venu pour réconcilier la création tout entière avec Dieu. Et ça, c'est fort. Ce que je suis en train de vous dire, c'est fort. Donc cela veut dire, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était pas seulement pour l'homme. Généralement, quand vous et moi nous parlons de la mort de Jésus-Christ, nous voyons que Jésus-Christ qui est venu à la croix, il est mort pour vous et pour moi. Mais non, Jésus n'est pas seulement mort pour l'homme. Jésus-Christ est mort pour la création tout entière, pour l'homme d'abord, et à travers l'homme, la création tout entière. La mort de Jésus-Christ a affecté, la mort de Jésus-Christ comporte une provision de restauration pour les animaux, pour les arbres, pour la nature tout entière. Lisez avec moi un passage de la Bible, très important à cet égard. Dans Colossiens chapitre 1er, nous allons lire les versets 19 et 20. Dans Colossiens chapitre 1er, versets 19 et 20, la Bible parlant de Jésus-Christ, ici, dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui », c'est-à-dire Jésus. Car, remarquez ce que le texte dit, « Car il a voulu par lui », c'est-à-dire par Jésus, car il a voulu par lui réconcilier avec lui-même. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Soulignez le mot tout ici. Le texte ne dit pas il a voulu réconcilier l'homme avec lui ou bien tous les gens avec lui. La Bible dit il a voulu réconcilier. Réconcilier signifie restaurer l'état d'amitié. Réconcilier signifie restaurer un état d'amitié. Donc cela veut dire, cela présuppose l'inimitié. Donc cela veut dire, pour parler de réconciliation, il faut que les deux parties aient été ennemies auparavant. Donc vous remarquez que le texte dit ici, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Et remarquez ce que la Bible dit, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Il a voulu par sa mort réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de Jésus. En d'autres termes, le sang de Jésus n'a pas seulement été coulé pour l'homme. Le sang de Jésus a été coulé pour tout restaurer. À travers Jésus, Dieu a non seulement réconcilié l'homme avec lui, mais il a réconcilié la création avec lui. Oh mon Dieu. Donc il a voulu tout restaurer à travers Jésus-Christ.
Donc voilà pourquoi, au moment de la mort de Jésus-Christ à la croix, nous voyons que la nature a répondu au moment de la mort. La Bible dit, au moment de la mort de Jésus-Christ, la nature a réagi. Soudainement, à midi, la Bible dit, il y eut des ténèbres. Donc le soleil a cessé de briller à la mort de Jésus-Christ. La Bible dit, il y a eu un tremblement de terre à la mort de Jésus-Christ. Donc les rochers donc se sont fendus en plusieurs morceaux à la mort de Jésus-Christ. Des morts se sont ressuscités. Il y a eu une réponse non seulement humaine, mais il y a eu une réponse naturelle de la nature quand Jésus-Christ est mort à la croix. Maintenant, donc la première chose à savoir, c'est que numéro 1, la séparation, la chute d'Adam avait entraîné la séparation entre Dieu et le monde, pas seulement entre Dieu et l'homme, mais entre Dieu et le monde. Et deuxièmement, Jésus-Christ est venu réconcilier non seulement l'homme avec lui, mais le monde avec lui, le cosmos avec lui, l'univers avec lui. Donc Jésus-Christ n'a pas seulement racheté l'homme, il a racheté l'univers. Jésus-Christ n'a pas seulement sauvé l'homme, il a sauvé l'univers entier. Il y a un verset que nous citons souvent, mais nous ne prenons pas l'ampleur de ce verset. Jean chapitre 3, verset 16. Le texte dit, car Dieu a tant aimé à l'homme, c'est pas ça, hein? Le texte dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour l'homme, mais pour le mot monde ici, c'est cosmos. Jésus-Christ a tellement aimé le cosmos, il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé la création, il a tellement aimé l'ordre qu'il a établi, incluant l'homme évidemment, il inclut l'homme évidemment, mais il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.